Bonjour à tous et bienvenue sur Savoie News. On se retrouve aujourd'hui devant ce magnifique panorama du lac d'Aiguebelette. On va tout de suite retrouver Martin qui va pouvoir nous parler de l'actuelle fête de la nature. C'est tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer clairement qu'est-ce que c'est cette fête de la nature? En quoi elle consiste? Alors la fête de la nature, c'est un événement national, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont proposés partout en France, aussi bien sur le territoire national qu'en Outre-mer. C'est des événements qui sont tous gratuits. Le but, c'est d'offrir un accès à la nature et une découverte du territoire pour l'ensemble des habitants, des excursionnistes qui seraient amenés à venir, notamment ici avec Belette, dans la réserve naturelle. Alors Martin, concrètement, cette sortie en canoë, elle va consister en quoi ? Cette sortie en canoë, alors elle est sur le thème des roselières. Les roselières, c'est ce qu'on appelle un habitat, une formation où on va retrouver des roseaux. Donc le roseau, c'est une plante qui vit à moitié sur la terre et à moitié dans l'eau. Et donc on part à la découverte de cette roselière. Donc le but, c'est d'aller observer un peu les milieux qui sont encore préservés autour du lac, de découvrir les espèces qu'on peut trouver dans ces fameuses roselières, mais pas que. Le lac, il est grand, il a de nombreux habitats, et donc c'est vraiment d'aller observer les différents animaux qu'on croisera le long de ce cheminement en canoë, avec un moyen de déplacement qui est doux, qui nous permet de se déplacer tranquillement, sans faire de bruit, et donc d'avoir la possibilité d'observer ce que la nature nous laissera entrevoir. Nous habitons à Novalaise en famille et puis on profite du lac régulièrement sans vraiment le connaître. Donc l'intérêt c'était de venir découvrir avec un professionnel l'intérêt écologique de ce lac. Oui, moi j'ai bien aimé l'aspect géologique aussi, de savoir notamment que la chaîne de l'Épine c'était la fin du Jura. Donc j'ai bien aimé en fait d'avoir tout le contexte en fait du lac d'Aiguebelette ainsi que sa formation. C'est vrai que c'est très riche, les explications sont très riches. J'ai bien aimé la découverte du delta du Gard. En fait je passais régulièrement devant sans comprendre l'intérêt du site tout simplement. Maintenant quand on vient au lac on sait beaucoup plus de choses, notamment sur la protection aussi du lac. C'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Là, Martin parlait à l'instant de faire des feux, par exemple. C'est vrai que ça peut avoir des gros impacts, même si on essaie quand même de faire toujours attention. On envisage les choses différemment aussi en termes de protection. En fait, il y a énormément d'espèces animales qui ont besoin de ces roseaux. Et notamment, on l'a observé tout à l'heure, le grèbe huppé, qui est une espèce qui a besoin des roseaux pour faire son nid. Donc elle fabrique son nid à partir de roseaux morts et elle fait un nid flottant qui se trouve à l'intérieur de cette roselière. Si la roselière disparaît, il n'y a plus cet habitat pour que le grèbe huppé puisse faire son nid et donc ça amène à une raréfaction et à une diminution des individus et à terme ça peut mettre en péril la présence de l'espèce sur le lac. Pour toi, ce serait quoi les coups de cœur sur ces 4 jours de cette fête de la nature? Pourquoi les gens devraient venir ici? Alors c'est vrai que dans ce cadre-là, donc c'est bien une semaine de la nature, donc il y a énormément de choses qui sont proposées. Sur le territoire, mon coup de cœur c'est la sortie qu'on fait aujourd'hui sur les roselières, parce que c'est un milieu que j'aime beaucoup. Mais de manière plus générale, il y a des animations qui sont faites, donc c'est sous forme de spectacle. Vous avez un spectacle qui sera proposé sur la plage de l'Épin-le-Lac en lien avec la culture et la nature. Vous avez au musée Lac et Nature, qui est un musée situé au bord du lac vers la base d'Aviron, une conférence et puis des ateliers sur le plancton qui donne cette couleur au lac. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais quand on les découvre, c'est des choses absolument passionnantes. Et puis une exposition à la Maison du Lac et ces sorties qu'on repropose également samedi matin. On a pu constater toute l'étendue de la beauté du site du lac d'Aiguebelette. Je vous laisse donc maintenant profiter des prochains jours du Festival de la Nature en vous rendant sur place et à bientôt sur Savoie News.